Ophélie Coy qui va donner le coup d'envoi de cette finale de Coupe de France. Pour France-Grèce, c'était la première cape de Pauline Noé. Attention. Ah, cette équipe bien joué. a bien joué côté gauche là-bas pour un décalage et un bel essai inscrit d'entrée de jeu par Anaël Meunier. On se demande comment les Catalans n'ont pas été assez vigilantes pour empêcher ce premier essai des Girondins. C'est ce que vous dites, tout simplement, un manque de vigilance. Et toujours est-il que ça permet de donner un peu de sel à cette rencontre, puisqu'on le sait que les favorites ce seront donc les Catalanes. Et notre ami Pierre Vergès va très certainement demander à Sébastien Coromina ce qu'il en pense, le coach, de cet essai. Il va y arriver. Oui, il va y arriver Pierrot, parce qu'il a encore l'équibole de 20 ans, donc on n'est pas inquiet. Mais la défense, pour l'instant, se montre hermétique dans les rangs béglés. Il y a plus un à droite. À droite, Bessali. Ah, il y a un 4 contre 2, là, certainement, ça devrait aller au bout, ça, essai pour Christina Songpuche, après un service caviar de Leïla Bessali. Bruno, on sentait que ça pouvait arriver. Et bien après cette fois-ci, une chaîne tactique menée à son terme, les Catalans sont arrivés au bout de leur intention. Elles ont fixé, il y a eu les points de fixation nécessaires pour resserrer. On le voit au ralenti. La défense. Et après, la jeune Apsi qui fait un travail remarquable au centre de l'attaque. Allez, c'est un petit peu compliqué à droite là-bas. Et ce ballon qui semble bien parti, qui sera malgré tout très court. Il manque quelques mètres. Oui, exactement. Il y avait de la précision, mais il manquait de la puissance pour cette joueuse prometteuse qui est Kaina Apsi. Et bien, ça relance complètement l'intérêt de ce match, puisque pour l'instant, eh bien, personne ne prend le pas sur l'autre. Et à nouveau, un travail de sape des avants, ballon sorti à nouveau sur un offload, c'est très bien joué, attention, certainement, peut-être un essai pour oui, de Chloé Abelané. C'est Abelané, toute seule, qui a marqué l'essai comme une grande fille. Là. Chloé Abelané. On voit ça ralentir, regardez, crochet intérieur, elle prend tout le monde à revers et avec beaucoup de détermination, elle plante le ballon au bon endroit pour permettre à son équipe de mener désormais 8-4 à 5 minutes du terme de la première mi-temps. Apsi, non. Ah, ça passe pas décidément. C'était un petit peu trop court précédemment, là c'est trop à gauche. Ah, ils sont en train de mettre l'équipe de Bègle en danger, c'est inscrit par Leïla Bessali. Tout en puissance, là qui fait évidemment beaucoup de mal à cette équipe de Bègle juste avant la pause. C'est rageant pour les Béglaises, hein. C'est cet engagement là où elles partent hors jeu, vous leur rendez le ballon et 5 tenues plus. Mais on le sentait venir Alain, je vous l'ai dit, à 11 minutes de la fin. Vivement la mi-temps pour Bègle. Allez, ça a capoté tout à l'heure pour Kaina Apsi pour les transformations. Là, c'est la troisième, elle est quasiment face au poteau. Et ça passe cette fois-ci pour les Catalanes qui mènent désormais sur un score de 14-4. Donc à 7 mètres de l'embut seulement. Si ça joue rapidement, ça pourrait y aller. Bien joué Songpuche côté gauche avec un nouvel essai certainement inscrit par les Sankeor, voilà qui est fait. Alors c'est peut-être pas le coup d'assommoir encore parce qu'on joue que depuis un petit quart d'heure dans le deuxième acte, Bruno, mais on peut dire que les Catalans ont un petit pied dans la case victoire. En 15 minutes, vous pouvez prendre Kaina Apsi qui enroule ce ballon avec un vent capricieux puisque le vent a tourné finalement en faveur des Catalans maintenant. Et le score est inchangé depuis cet essai inscrit par Léa Guisset, 18-4 pour les DS. À droite, il y a du monde, il y a de la profondeur. On revient vers le milieu, nouvel essai. Superbe essai inscrit par les Sankeor et par Pauline Noé qui a mordu, Ophélie Coy, qui a mordu dans l'intervalle pour inscrire ce dernier essai et porter le score à 22-4 sur la Sirène. Voilà, on sait bien qui va remporter la première Coupe de France de l'histoire. Ce sont les DS catalanes. Et tout un signe aussi à Ophélie Coy qui va marquer le dernier essai, je vous l'avais dit tout à l'heure, qui revient de 2 grossesses. Et Ah oui, symboliquement, c'est fort, c'est sûr. Oui. Allez, c'est bel et bien terminé ici à Brutus pour la victoire en Coupe de France de la part des DS catalanes 24-4. On n'est pas étonné. On avait surtout redouté que Bègle prenne un bouillon, il faut dire les choses comme elles sont, avec une équipe un peu diminuée. Bruno, c'était loin de ça, puisque rappelons que pendant 20 minutes, les Catalanes se sont posés beaucoup de questions. La coupe va être soulevée d'ici quelques secondes, remise par Dominique Balou. Moment de liesse, moment de joie. C'est magnifique, les DS catalanes qui ont remporté cette première Coupe de France de l'histoire. Voilà, que du bonheur ici à Brutus. Elles ont joué à domicile, elles auraient presque pu venir à vélo. Ah, ce bonheur, c'est magnifique.